Vous avez probablement vu toutes ces personnes sur les réseaux sociaux gagner des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros par mois grâce au dropshipping. Et vous vous demandez comment moi aussi je peux gagner autant d'argent. Quand je me suis lancé en dropshipping il y a quelques années, j'ai essayé de trouver des vidéos sur YouTube qui pourraient m'aider, mais la plupart de ces vidéos compliquent le processus et rendent les choses difficiles à comprendre. J'ai donc décidé dans cette vidéo de vous expliquer avec de la pratique comment bien démarrer et ce que vous devez faire pour réussir, et ce de la manière la plus simple possible. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter, sachez qu'avant de me lancer dans ce business, j'étais un mec fauché qui travaillait en tant que livreur de pizza et qui était à découvert tous les mois. Ce que je vais vous dire va vous paraître bateau, mais j'habite à Dubaï grâce à mon business. Je suis marié et j'ai un magnifique appartement dans un des meilleurs endroits de Dubaï, toujours grâce à mon business. Et je vous assure que si je peux vous aider à avoir ne serait-ce que 10% de la vie que j'ai, j'en serai extrêmement heureux. Je vais donc tout vous montrer sans ne rien vous cacher. Et les formateurs risque de réellement m'en vouloir. Alors n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Pour commencer, on va voir qu'est-ce que le dropshipping. Le dropshipping, c'est un business model où vous allez être un intermédiaire entre un fournisseur et un client. Grâce à Shopify, qui est un site qui permet de créer facilement une boutique en ligne, vous allez relier le fournisseur à votre boutique et à chaque fois que quelqu'un achètera sur votre boutique à 50 €, vous ferez un bénéfice de 35 €. Étant donné que vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas besoin de milliers d'euros pour démarrer. C'est pour cette raison que le dropshipping est de loin le meilleur business à lancer lorsqu'on est débutant. Maintenant que vous avez compris ce qu'était ce business model, on va voir ensemble les 3 grandes étapes qui vont vous permettre de lancer une boutique rentable dans le laps de temps le plus court possible. La première étape va être de trouver un produit gagnant. Un produit gagnant, c'est un produit que beaucoup de personnes ont envie d'acheter. Et c'est le genre de produit qui vous permettra d'avoir ce genre de résultat. Ne vous comparez pas à moi. Comme je vous ai dit, si vous gagnez ne serait-ce que 10% de ce que je gagne, j'en serais déjà très content. La deuxième étape est de créer une boutique Shopify. Grâce à votre boutique, vous serez en mesure de vendre et de recevoir l'argent sur votre compte bancaire. Et la troisième étape sera de créer des vidéos de publicité afin de promouvoir votre produit et de faire des ventes. Pour chaque point, je vais filmer mon écran et vous montrer exactement comment faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre pause à la vidéo et faire exactement ce que je fais au même moment. Maintenant, on va voir comment trouver un produit gagnant. En plusieurs années, j'ai pu tester des centaines de produits avec mon équipe et je connais parfaitement la différence entre un produit qui ne se vend pas et un produit qui se vend. Donc, un produit gagnant. Il y a 3 types de produits. Les produits qui répondent à un besoin, les produits de type wow et les produits de type reconnaissance. Là, par exemple, ce produit permet d'avoir moins mal au cou. On peut le vendre à des personnes plutôt âgées et ceux qui l'achètent sont ceux qui ont une douleur. Donc, c'est un produit qui répond à un besoin. Celui-là, c'est une lumière LED qui permet d'avoir un effet galaxie dans sa chambre. C'est super beau visuellement et c'est un produit de type wow. Parce que c'est beau et stylé et quand on le voit, on se dit wow. Pour finir, ça, c'est une montre qui ressemble à une montre de luxe. Lorsqu'on la voit sur le poignet d'un homme, qui par exemple est habillé en costume, on a l'impression que cet homme est plus riche qu'il ne l'est. Tout simplement car la montre donne cette impression. C'est donc un produit de type reconnaissance. Maintenant, il y a certains produits qui rentrent dans 2 ou 3 cases. Par exemple, le vidéoprojecteur portable. C'est super stylé à voir visuellement, donc ça rentre dans les produits de type wow. Et en plus de ça, on peut en avoir besoin pour regarder un film ou simplement remplacer une télévision. C'est également un produit qui répond à un besoin. Les produits qui sont au minimum dans 2 cases sont excellents et augmentent drastiquement vos chances d'être rentable le plus rapidement possible. Pour chercher un produit gagnant, vous n'avez pas besoin de payer un logiciel. Vous pouvez simplement aller sur AliExpress et regarder les produits qui se vendent et vérifier qu'ils rentrent dans au moins 2 cases sur 3. Là par exemple, vous pouvez aller sur AliExpress, cliquer sur toutes les catégories et chercher une niche dans laquelle vous allez trouver un produit que vous allez vendre. Par exemple, on peut aller dans la niche des accessoires et ici vous allez voir tout plein de produits qui peuvent apparaître, comme par exemple les lunettes de soleil pour femmes, etc. On va partir du principe que j'ai envie de vendre des lunettes de soleil pour femmes. Et je vais vous expliquer comment est-ce que je fais pour choisir un produit qui va fonctionner. Un produit qui me rapporte ce genre de résultats. Là, comme vous êtes en train de voir, les 7 derniers jours, on a généré plus de 10 000 livres, ce qui signifie environ 12 000 €. Et ça, c'est avec l'une des boutiques qui me rapporte le moins. Alors, je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais ne vous comparez pas à moi. Encore une fois, ça fait des années que je fais du e-commerce, donc forcément, je sais comment faire de l'argent. Et l'objectif, c'est que vous soyez en mesure de générer ce genre de résultats. Pas forcément dans votre première ou deuxième semaine, quelques semaines, voire quelques mois grand maximum,
Mon objectif, c'est que vous soyez en mesure de faire au minimum les chiffres que je suis en train de vous montrer. Donc on va aller dans lunettes de soleil pour femmes par exemple. On va cliquer. Et là, vous allez voir tout plein de trucs qui apparaissent. Et on va regarder un petit peu les produits qui sont présentés. Déjà, je sais une chose, c'est que les femmes sont des acheteuses. Les femmes adorent acheter des accessoires. Deuxième chose, je sais que les femmes adorent la mode. Je le sais parce que j'ai pu le voir au cours de ma vie, que ce soit avec les gens de ma famille, mes amis ou même des gens que j'ai vus à gauche et à droite. Maintenant, comme vous voyez, il y a plein de lunettes qui apparaissent. Et l'objectif, c'est de choisir la bonne paire de lunettes qui nous permettra de gagner de l'argent. Et pour cela, j'ai un système qui est infaillible et c'est ce système qui me permet à chaque fois que je teste un produit d'avoir du résultat. Pour faire de l'argent, en e-commerce, vous devez réussir à déclencher des conversions. Vous devez faire en sorte qu'une personne qui vienne sur votre boutique paye, sorte la carte bleue, la fasse chauffer quoi. Pour que cela arrive, vous devez lui donner une raison importante de faire chauffer sa carte bleue. Et quelle est la meilleure raison que l'argent en lui-même? Lui proposer un produit qui a l'air de coûter plus cher que combien vous le vendez. Vous allez vendre un produit à un certain prix, mais sans voir le prix, on a l'impression que ce produit coûte plus cher que combien est-ce que vous le vendez. Et c'est parfait parce que les lunettes de soleil permettent d'avoir ce qu'on appelle une très haute valeur perçue. La valeur perçue, c'est simplement une estimation du prix d'un produit par rapport à ce qu'on perçoit. Je vous donne un exemple simple. Si je regarde par exemple ces lunettes, personnellement, alors chacun a ses goûts, mais moi je les trouve dégueulasses. Je les trouve pas du tout beaux. Et quand je regarde ça, ça a l'air d'être du plastique. On a l'impression que c'est le genre de lunettes qu'on peut acheter au marché. Et lorsque je les vois, je leur donne pas plus de 20 €. Personnellement, je ne mettrais pas, si j'étais une femme, plus de 20 € dans ces lunettes. En revanche, ces lunettes ont l'air bien plus qualitatives. Elles ont un design spécial, différent. Et lorsqu'on les voit, on a l'impression que ce sont des lunettes de marque. Certes, on est sur AliExpress, le prix est très bas, mais on a l'impression que ce sont des lunettes qui coûtent plus cher que combien on peut les acheter réellement. Lorsque je les vois personnellement, je leur donnerais entre 80 et 100 €. Si quelqu'un dans un magasin ou sur un site me montrait ces lunettes et me disait que ça coûtait entre 80 et 100 €, je ne serais absolument pas choqué parce que c'est le prix auquel je les estime. Et maintenant, si on choisit le pays dans lequel on veut vendre ce produit, par exemple, on choisit l'Italie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici, et je vais choisir Italie, et je mets n'importe où. Ici, on voit que la livraison est gratuite, c'est livré en 10 à 15 jours, et le prix est d'environ 11 €. Donc, ces lunettes, on peut les acheter à 11 €. Et on a l'impression qu'elle coûte plus de 80 €. Si vous mettez ces lunettes à un prix inférieur à sa valeur perçue, vous avez beaucoup plus de chances de déclencher des conversions et donc de faire des ventes. On va pas prendre en compte ce prix-là parce que c'est n'importe quoi, mais comme on peut le voir ici, le coût est d'environ 10 €. Je pense pouvoir le vendre pour 40 à 50 € et on a l'impression que ce produit coûte 80 € à 100 €. Vous pouvez même baisser le prix pour augmenter encore plus les conversions. Mais je suis persuadé que même à 40 ou 50 €, ces lunettes se vendraient sans problème. Deuxième chose, lorsque vous allez choisir votre produit, je vous conseille de vendre des produits qui se vendent à plus de 50 €. Des produits à étiquette. En France et dans d'autres pays, il y a énormément de concurrence. Beaucoup de personnes font ou vont faire du dropshipping en 2025. Et la plupart de ces personnes achètent et suivent des formations ou des coachings. Et la plupart des formateurs, si vous regardez bien sur YouTube, disent à toutes ces personnes de se lancer sur le marché français, de vendre en France et de vendre des produits qui coûtent aux alentours de 30 € à moins de 50 €. Si vous choisissez un produit qui se vend à moins de 50 €, vous risquez de vous battre contre la concurrence. Par conséquent, il vous sera plus difficile d'être rentable. Et je sais que votre objectif, c'est de gagner de l'argent dans le laps de temps le plus court possible. Vous allez vendre des produits à plus de 50 €. Bien évidemment, la valeur perçue doit être bien supérieure à ça. Vous allez choisir un produit qui se trouve au moins dans 2 des 3 catégories que je vous ai dit précédemment. Maintenant, on va passer à la deuxième étape et on va créer ensemble une boutique Shopify. Je vous ai mis un lien affilié pour me remercier d'avoir fait cette vidéo pour vous. Ça ne change rien pour vous. Vous avez $1 offert pendant un certain temps, je ne me rappelle plus exactement. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez passer par ce lien. Mais si vous ne souhaitez pas me remercier, vous pouvez aller sur Google, taper shopify.com comme ceci, shopify.com et faire entrer.
et vous allez arriver exactement sur la même page. Ensuite, vous cliquez sur Start Free Trial pour démarrer votre essai gratuit et on va vous demander de vous inscrire. Ce que je vais vous recommander de faire, c'est de séparer les emails de Shopify et vos emails personnels. Quand j'ai commencé le dropshipping, j'avais tout fait sur la même email personnel, j'avais des milliers d'emails et le problème c'est que tout s'était mélangé et à chaque fois que je voulais retrouver quelque chose, c'était vraiment la galère. Alors ce que vous allez faire, c'est aller sur gmail.com. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et vous allez créer un compte. Vous allez faire pour mon usage personnel. Vous allez mettre votre nom et suivre toutes les étapes annoncées par la suite. Maintenant que j'ai créé mon email, je vais venir copier l'email et je vais sur Shopify et je vais simplement me connecter avec Google ou n'importe quoi. Donc je sélectionne mon email et ensuite tout ce que je fais c'est juste cliquer ici et voilà, ma boutique Shopify est créée et maintenant je vais simplement aller regarder à quoi elle ressemble. Donc je vais cliquer sur View Your Store et comme vous voyez on a un premier aperçu. Il n'y a rien dessus, on n'a pas encore de produit, on n'a rien du tout, mais on va tout mettre ensemble. La première chose c'est le thème. Personnellement je ne vais pas vous recommander de changer de thème. Gardez simplement ce thème gratuit. Mon objectif c'est que vous payez le moins possible et je sais pertinemment que ça sert à rien d'aller acheter des thèmes à 200 $ ou 200 € pour au final avoir un design un peu mieux que la moyenne. Au final, avec le thème Down qui est un thème gratuit, on peut le personnaliser avec certains trucs que je vais vous montrer dans cette vidéo et vous serez en mesure d'avoir un design qui sera exceptionnel sans débourser 1 € de plus. La deuxième étape, c'est d'importer le fournisseur qu'on a trouvé. Donc normalement, vous êtes allé sur AliExpress et vous avez trouvé votre fournisseur. Personnellement, je vais garder le même fournisseur que celui que j'ai trouvé tout à l'heure avec le même produit parce que je trouve selon moi que c'est un produit qualitatif. Et on va l'importer sur notre boutique Shopify afin que le produit apparaisse parmi nos produits et que les gens qui achètent notre produit sur notre site soient livrés par ce fournisseur. Pour cela, on va aller dans la recherche et on va taper le nom de l'application Deezers, D-S-E-R-S. Vous allez cliquer ici et ensuite vous allez cliquer sur installer. Ensuite, vous allez devoir créer un compte. Donc vous allez simplement cliquer sur créer un compte pour vous. Vous allez arriver sur cette page et je vous rassure, encore une fois, vous n'avez rien à payer. Vous allez simplement cliquer sur Get Started en dessous de Free, donc gratuit. Et ensuite, on va vous demander de relier le compte Deezers à votre compte AliExpress. Donc on clique ici. On clique sur Register et ensuite ici vous allez créer un compte AliExpress. Vu que tout à l'heure on a créé un compte Gmail, donc moi pour mon cas vous avez vu ce que j'avais fait, on va cliquer sur Google. Sinon si vous avez déjà un email, vous rentrez simplement vos informations ici. Moi je vais cliquer sur Google, je vais cliquer sur YouSmith YouTube, continuer et ensuite on va arriver sur cette page. Là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va importer notre produit. Donc pour cela on clique sur Import List. On enlève ça et on va simplement sur le lien qu'on avait choisi. Donc moi c'est ce lien là, celui qui coûte environ 10 €. Je vais ici, je vais copier ce lien et ensuite je retourne sur Deezers et je le colle ici en dessous de Import List. Ensuite j'appuie sur OK et ici on me demande la langue. Je mets en français, je mets n'importe quoi, ou je m'en fiche en vrai. Et ensuite, j'appuie sur confirmer. Et en quelques secondes, vous allez avoir votre produit qui est ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'importer sur notre boutique. Donc ici, on voit en vrai que le prix n'est pas de 10 €, comme ce que j'avais dit. Et pour voir combien coûte le produit selon le marché, donc le pays dans lequel vous allez le vendre, on va simplement cliquer ici et mettre le pays dans lequel on va vendre, comme par exemple l'Italie. J'appuie sur Save et à partir de là, on voit que le produit coûte entre 4,29 $ et 4,44 $ au total. Pour faire large, on va dire 5 $. Donc ces lunettes, qui ont l'air de coûter plus de 80 €, me coûtent à moi 5 $. Et je pense très honnêtement que je peux les revendre à plus de 40 voire 50 €. Mais pour commencer et déclencher des conversions le plus rapidement possible, on va mettre un prix qui est un petit peu plus bas et l'augmenter par la suite. Maintenant, je vais mettre ce produit sur Shopify. Donc je vais cliquer sur Push to Store et j'appuie sur Push to Store de nouveau. Vous attendez quelques secondes et le produit va s'importer sur Shopify une fois que la barre de chargement se terminera. Une fois que c'est fait, il nous suffit d'aller sur notre boutique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller dans Product,
ici, vous allez avoir votre produit qui va apparaître. Vous cliquez dessus. Et si vous voulez qu'il apparaisse sur votre boutique, vous allez cliquer sur les 3 petits points, Manage Sales Channel, et vous cliquez sur Online Store. Vous faites Done, et à partir de là, vous enregistrez en haut. Et lorsque vous retournez sur votre boutique, vous allez voir, en réactualisant, le produit va apparaître. Et voilà dans un premier temps à quoi ça ressemble. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est dégueulasse, mais ne vous inquiétez pas. On va faire en sorte de rendre tout ça beaucoup plus beau. Et pour rendre la page produit beaucoup plus belle, on va utiliser PagePilot, un logiciel payant, mais vous avez un essai gratuit de 3 jours si vous passez par mon lien d'affilié. Ou si simplement vous passez par le lien normal. Ça ne change encore une fois rien pour vous, mais si vous souhaitez me remercier de vous partager ces pépites, vous pouvez passer par mon lien d'affilié pour me remercier. Donc vous allez simplement démarrer votre essai gratuit en mettant votre nom, etc. ou en vous connectant avec Google via l'email professionnel que vous avez créé tout à l'heure. Et ensuite, vous arrivez sur le dashboard de PagePilot. Vous allez voir, PagePilot est une intelligence artificielle qui va vous permettre de créer en 2 minutes top chrono votre boutique Shopify. Et de manière extrêmement simple. Pour connecter sa boutique Shopify à PagePilot, ce qu'on va faire, c'est cliquer ici, aller dans Apps, App and Sales Channel Setting, ou la traduction en français, et ensuite on va dans Develop Apps. Ensuite, on va cliquer sur Allow Custom Apps Development, et on va cliquer encore une fois sur le même truc. Ensuite, on va cliquer sur Create an App, et on va rentrer PagePilot. On clique sur Create App, et à partir de là, vous allez avoir votre application qui sera créée. Ensuite, on va dans Configure Admin API Scope. Vous allez ensuite ici aller dans Product. Et dans Product, vous allez cliquer ici. Et dans Thème, vous allez pareil, cliquer sur ces deux-là. Ensuite, vous cliquez sur Save. Et puis, vous allez aller dans API Credential. Et vous cliquez sur Installer l'application. Vous cliquez sur Installer. Et ici, vous allez avoir un token. La première chose que vous allez faire, c'est copier ce lien qui se trouve juste ici. Clic droit, copier. Vous allez sur PagePilot et vous le collez juste ici. Ensuite, on retourne ici et on va cliquer sur Reveal Token Once. Vous allez cliquer ici et ensuite, on retourne sur PagePilot et on colle la Shopify Key. Mais pour que ça fonctionne, il va falloir désactiver le mot de passe. Et pour désactiver le mot de passe, on va ici dans Online Store. Et à partir de là, vous allez pouvoir le désactiver uniquement si vous avez déjà choisi votre plan. Donc on va cliquer sur Pick a Plan. On va choisir ensuite le basique. Donc on choisit celui-là. Et comme vous le voyez, vous avez $1 offert pendant 3 mois. Et ici, vous rentrez simplement vos informations de paiement. C'est ce que je vais faire de mon côté pour activer le plan. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur Subscribed, donc vous abonnez. Et ensuite, ça sera bon. Vous allez retourner dans Online Store. Ensuite, vous allez supprimer le mot de passe. Et voilà, on retourne sur PagePilot, on reclique sur Connect Store et la boutique est créée. Maintenant, on va venir créer une page produit 100% grâce à l'intelligence artificielle. Et je vais vous montrer comment faire. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur PagePilot ici. Donc on clique sur Dashboard, ensuite on va dans Générer. Et ici, vous pouvez soit mettre le lien d'un concurrent Shopify que vous aurez préalablement trouvé, ou simplement mettre le lien de votre fournisseur AliExpress. C'est ce que je vais faire. Donc je vous montre comment faire. Et moi je vais utiliser la première option, donc AliExpress. Je vais choisir mon fournisseur, recopier le lien que je vous ai dit tout à l'heure, clic droit, copie, et je vais retourner sur PagePilot, et ensuite je vais coller le lien. Et ici on me demande quel angle marketing est-ce que je veux. Moi personnellement, ce que j'écris ici, c'est qui est ma cible. Sachez une chose, lorsque vous vendez un produit, il est très important de savoir qui est votre client idéal. Qui est la meilleure personne qui pourrait acheter votre produit. Et là pour le coup, je vais écrire ceci. Les femmes qui veulent paraître le plus fashion possible sans mettre un énorme prix comme pour acheter des lunettes de marque. Et ici, on va choisir la langue. Donc, personnellement, je vais vendre sur le marché italien. Je peux mettre italien. Donc, juste ici, on a italien
et ensuite je clique sur générer. Mais parce que vous risquez de rien comprendre à ce qui est écrit et que j'ai envie de vous expliquer comment faire pour modifier les textes parce qu'il va falloir faire encore certains trucs, je vais choisir français. Je clique sur générer et en quelques minutes, votre page produit sera prête. Et voilà, comme vous êtes en train de le voir, tout a été créé en fonction de l'avatar client qu'on a demandé à PagePilot. Donc là, il a écrit lunettes vintage double pont luxe. Je pense que je vais modifier le nom du produit. Soyez élégante sans dépenser une fortune, élégance intemporelle, protection et vue supérieure, confort léger, design, etc. Ici, tout à l'heure, on va supprimer quelques variantes parce que là, selon moi, il y en a beaucoup trop. Ici, on a le bouton ajouter au panier. On a un avis client, donc ça suit la structure que j'aime bien suivre personnellement. Et ensuite, ici, on a les lunettes parfaites pour un look riche et à la mode. Cherchez à impressionner sans vider votre portefeuille, ces lunettes sont la solution. Avec leur zen rétro et argent, vous allez briller dans toutes les occasions. Adaptez à votre budget, elle vous offre l'apparence de luxe que vous désirez. Bon, là je vois que l'IA a trop cherché à parler de luxe. Pour moi, ça va faire fuir les clients, donc tout ça on va le modifier après. Ou sinon, vous pouvez simplement adapter la phrase qu'on a dite. Mais moi, c'est pour l'exemple, c'est vraiment pour vous montrer comment ça marche. Vous, ce que vous allez faire, c'est adapter la phrase que j'ai faite tout à l'heure. Vous prenez le temps de bien la faire et quoi qu'il arrive, si vous avez besoin de modifier ce qui est écrit, vous le modifierez de votre côté. Affirmez votre style partout, avec ces lunettes ne passez plus inaperçus. Leur verre dégradé protège vos yeux tout en ajoutant une touche chic. Ok. Affirmez votre style partout, avec ces lunettes ne passez plus inaperçus. Ok, les doubles ponts, évitez les prix. Ouais. Il met vraiment l'accent sur le prix en fait. Et c'est bien, mais moi ce que je voulais, c'était vraiment qu'ils mettent l'accent également sur... Voilà, le fait que la personne qui achète ces lunettes sera quelqu'un. Ces lunettes dégagent une aura. C'est ça que je veux que les gens ressentent. Ça dégage un charisme énervé. Bref, on se calme. Mais en vrai, c'est ça qui va faire que les gens vont acheter. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur ChatGPT, prendre les textes qui sont donnés et les modifier. Demandez à ChatGPT de vous donner des meilleurs textes en lui expliquant qui est votre cible, donc votre avatar client, dans quel pays est-ce que vous allez vendre votre produit, quel est votre produit. N'hésitez pas à lui envoyer le lien de quelqu'un qui vend ce produit ou votre lien AliExpress pour qu'il puisse aller regarder et vous dire ce qu'il en pense. Et ensuite, il va vous donner des meilleurs textes. Vous n'hésitez pas à le pousser un petit peu de manière à ce qu'il vous donne des textes qui vont convertir. Et si vous avez besoin, vous pouvez les modifier un petit peu vous-même. Ensuite, on clique sur Import in Shopify. Et ici, on va sélectionner notre boutique, donc My Store pour le coup. Et ici, on a deux choix. Importer dans le theme template ou dans la product description. Et personnellement, je vais choisir theme template. Je trouve que c'est bien meilleur. J'appuie sur Import Product et je patiente quelques secondes. Et ensuite, le produit va apparaître sur ma boutique. Là, j'ai juste à cliquer sur View Product Page et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a notre page produit qui est bien faite selon moi. Forcément, il va toujours y avoir des optimisations à faire pour que ça convertisse. Vous allez sur ChatGPT, vous améliorez les images, donc vous prenez des images différentes, pas forcément toujours les mêmes. Vous mettez des GIFs, un GIF au début avec un texte super puissant. Donc ici, vous allez sur ChatGPT et vous demandez de choisir une grosse accroche, quelque chose qui va donner envie aux personnes de lire la suite. Et vous continuez comme ça, quel que soit votre produit. On va rapidement améliorer le design en cliquant sur Customize, donc personnaliser. Et ensuite, on va simplement aller ici dans les paramètres, typographie. Et ici, on va venir choisir Avenir Next. On écrit Avenir. Je choisis Avenir Next. Et vu que là, on est dans les headers, donc on est dans les titres. Tout ce qui est titre, c'est les gros trucs comme ça. Nous, on veut que ce soit en gras. Donc ici, dans Regular, on va venir mettre Extra Bold ou Bold. Moi, je vais mettre Extra Bold parce que j'aime bien le délire. Ou non, je pense que je vais mettre Bold en fait. Moi, je vais mettre Semi-Bold parce que je trouve que c'est plus stylé. Je vais essayer peut-être Bold. Et ouais, je préfère. J'appuie sur Select. Et ici, dans Body, vous voyez, c'est pas la même police que les titres. Ce que je vais faire, c'est cliquer ici, écrire Avenir encore une fois, et choisir Avenir Next. Et cette fois, je le laisse en Regular. Comme ça, ça fera pas gras partout. Et là, déjà, dans un premier temps, on enregistre et on regarde la page produit. Et vous allez voir qu'on a largement amélioré le design rien qu'en faisant ces deux choses-là. Ici, on a un truc en gras, on a changé quelques petits trucs et du coup, c'est beaucoup plus joli à voir. Ensuite, on va venir supprimer quelques variantes parce que là, on n'en a pas forcément besoin. Donc là, on voit qu'on a plusieurs couleurs.
on a le violet, on a le green, donc le vert, on a le marron, le noir, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est aller dans Product, choisir le nouveau produit qui a été importé avec PagePilot. Et ici, vous allez avoir plusieurs variantes. Et vous allez donc cliquer ici et supprimer les variantes inutiles. Donc par exemple, on va supprimer la variante verte, on va supprimer la variante marron. On laisse le noir parce que c'est une couleur que tout le monde aime. Le rose, on va le laisser. Le bleu, je sais pas parce que c'est une couleur qui s'apparente aux hommes. Mais si j'ai envie de le vendre uniquement aux femmes, j'ai envie de faire un truc spécialement pour les femmes, sachant que c'est les femmes qui achètent le plus, autant que j'enlève le bleu. Même si vous me direz, les femmes aussi aiment le bleu. Donc je pense que je vais le laisser en fait. Le gris, je vais supprimer parce qu'au pire, ils prennent du noir. Et ici, on a le rose et le rose gradient. Donc vous allez simplement sur AliExpress pour voir à quoi ça ressemble. Là on a le rose normal et là on a le gradient. Donc en fait je vais laisser le gradient et enlever le rose normal. En noir je pense que je vais laisser. En bleu je pense que je vais laisser aussi. Et je vais laisser en transparent. Donc je viens ici, transparent je laisse. Ça je vais l'enlever mais bon j'ai déjà enlevé l'autre. Trop tard. Sinon vous aurez juste à le rajouter et à le reconnecter depuis l'application Deezer. Mais là pour le coup je vais juste laisser ça comme ça vu que c'est déjà modifié. Et si j'ai besoin, je remodifie après. Et là, il n'y a qu'un seul truc, donc il n'y a pas forcément besoin de laisser ça. On supprime, pas besoin d'avoir cette option-là s'il n'y a qu'un seul choix. Sinon, ça va simplement montrer un truc, les gens ne vont pas comprendre sur le site. Ils vont voir que tu peux choisir, mais qu'il y a un seul choix, donc c'est bizarre. Donc là, on enregistre encore. Et ici, on va pouvoir choisir le prix de vente. Donc le prix auquel on va vendre notre produit. Vu qu'on vend en Italie, nous on veut pas la devise dirham ou je sais pas quoi. Mais en général, vous ça s'affichera automatiquement en euros. Moi c'est parce que je suis à Dubaï, donc ça s'affiche en dirham de Dubaï. Donc ce que je vais faire c'est aller dans paramètres et ici je vais choisir une autre devise en cliquant ici. Et je vais choisir euros. J'appuie sur n'importe quoi et je fais enregistrer. Ensuite je quitte, je retourne sur la page produit. Et ici, si on réactualise, on va voir que c'est en euros. Je pense que je vais déjà commencer aux alentours de 40 euros, donc 39,99. Et je vais copier ce prix et je vais le mettre partout. J'enregistre et ensuite, là on a le produit qui coûte 39,99. Après, bien sûr, vous pourrez mettre en place une offre marketing, mettre en place quelque chose, par exemple 50% de réduction, donc il coûte 40 euros au lieu de coûter 80 euros. 80 euros étant sa valeur perçue, les gens vont se dire ah ça coûte vraiment la moitié du prix, c'est super, et du coup les gens vont sortir la carte bleue et ils vont payer. Maintenant il va falloir trouver un nom à notre boutique. Soit vous êtes quelqu'un de très créatif et donc vous allez trouver un nom, soit vous pouvez utiliser Namelix pour trouver un nom à votre boutique. Vous cliquez ici. Et ici, vous écrivez à peu près ce que vous voulez et l'intelligence artificielle de Namelix va vous trouver un nom. Donc par exemple, je vends des lunettes, je vais écrire glasses pour lunettes et je fais générer. Et là, on me demande le style que je veux. Est-ce que je veux un style un peu comme Red Bull, Forever 21? Est-ce que je veux un style à la FedEx, Toyota, Apple, etc. Ou un truc un peu plus long avec des noms composés? Moi, je vais mettre simplement tous les styles pour voir ce qu'il a à me proposer. Et ici, il me demande est-ce que je veux un truc random ou vraiment un truc qui ressemble plus à ce que j'ai dit. Et je vais mettre balanced, donc medium. Et ici, on me demande la description. I sell glasses that looks nice and expensive. Ça veut dire je vends des lunettes qui ont l'air jolies et qui ont l'air chères. J'appuie sur générer. Vous attendez pareil 1 à 2 minutes et vous allez avoir plein de noms qui vont apparaître. Et ensuite, vous regardez lequel est disponible et vous le choisissez. Donc là, par exemple, on a Valley Glasses, Luxpex, etc. Emotica. Et c'est à vous ensuite de choisir ce que vous voulez. Je peux utiliser Lucci Glass, ça a l'air pas mal. Je regarde si c'est disponible. Pour cela, je vais simplement aller sur Lucci Glass, comme ça. Je l'écris mieux parce que j'ai fait n'importe quoi. Et là, je vois qu'il n'y a aucun site qui porte ce nom. Je peux par exemple essayer d'acheter le nom de domaine. Donc, on va aller dans Settings. Ensuite, on va aller dans Domaine. Et ici, on va venir créer un nouveau domaine. Donc, acheter un nouveau domaine. Ici, je vais taper le nom que j'ai choisi, Lucci Glasses. Et je regarde luciglasses.com.
il est disponible pour 16 $ par mois. J'appuie sur acheter et ensuite ici vous aurez juste à rentrer vos informations et ensuite vous cliquez sur acheter le domaine et lorsque quelqu'un tapera luciglasses.com, il arrivera sur votre site. C'est beaucoup plus professionnel que d'écrire luciglasses mubx.mashopify.com ou je sais pas quoi. C'est moche, les gens n'ont pas envie de voir ça. C'est beaucoup plus impressionnant d'avoir un nom de domaine. Ensuite, on va venir créer un logo. Donc, si vous avez choisi votre nom de domaine sur Namelix, vous pouvez utiliser Namelix pour pouvoir avoir votre logo. Donc, vous cliquez ici et ensuite, soit vous pouvez l'acheter et ça coûte un certain prix, donc vous n'avez pas forcément besoin de faire ça. Soit vous pouvez aller sur ce site et créer un logo ou bien passer sur Canva pour créer votre propre logo avec votre style. Moi, je vais passer sur ce site pour aller le plus vite possible, logo.com. Je vais écrire luciglasses. J'appuie sur entrée. Et ensuite, ici, on me demande mon slogan. J'en ai pas. On me demande qui je suis et je m'en fous. Hop. E-commerce, glasses. Je mets juste ça et je fais entrer. Après, je peux en mettre d'autres. Hop. Et ensuite, l'intelligence artificielle va vous créer un logo. Donc, si vous n'aimez pas et que vous avez envie de le faire vous-même, vous pouvez simplement aller sur Canva et le faire vous-même. Donc là, par exemple, on peut choisir un truc assez simple. Choisir, par exemple, je sais pas, celui-là ou un truc qui ressemble. Mais là, forcément, ils ne sont pas tous incroyables. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller sur Canva pour créer mon logo. Donc je vais sur Canva. Donc je suis sur Canva. Je vous ai mis un lien pareil, affilié dans la description de cette vidéo. Sinon, vous allez sur canva.com et vous pouvez le faire vous-même. Vous allez ensuite continuer via Google ou simplement créer votre propre compte en cliquant sur le bouton. Vu que moi, j'ai déjà Google qui apparaît, je vais cliquer ici. C'est pour ça que créer un compte Google, c'est beaucoup plus efficace que d'avoir à écrire vous-même tous les trucs. Ça va beaucoup plus vite. Ce que vous allez faire lorsque vous êtes sur Canva et que votre compte est créé, c'est cliquer sur créer un design et ensuite vous allez choisir dimension personnalisée, vous allez mettre 500 et en hauteur vous allez mettre 200 et ensuite vous faites créer un design et ici vous allez avoir ça qui va apparaître, hop, et vous enlevez tout ça et ensuite ici à gauche vous allez avoir des éléments et des textes. Donc je vais vous montrer une technique pour créer un logo de manière très facile, un logo qui passe partout et qui marche très bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières ventes. Et je vous conseille vraiment de faire ça si vous ne savez pas en créer un qui est propre. Parce que beaucoup de personnes vont essayer de créer un logo. Mais en fait, votre logo, vous allez croire qu'il est bien. Mais en général, il va être dégueulasse. Soit il sera trop compliqué, il y aura des motifs partout. Mais étant donné que vous n'avez pas l'expérience, vous ne vous en rendez simplement pas compte. Mais une personne comme moi qui voit des logos et des sites tous les jours, parce que faut se dire les choses, c'est mon métier. Je gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour grâce au e-commerce, donc je suis habitué à voir tout ça. Forcément, moi je sais comment faire. Mais vous devez comprendre qu'il ne faut pas compliquer les choses. Sinon, ça va devenir dégueulasse. Vous cliquez donc sur ajouter un titre. Ici, vous écrivez simplement le nom de votre boutique, luciglasses. Vous allez cliquer ici et vous allez choisir une bonne police. Donc là, il y en a plein. Vous choisissez une police qui n'est pas trop bizarre. Donc par exemple, vous vendez des montres, vous n'allez pas choisir une police comme celle-là. C'est bizarre, vous voyez. Ou alors une police un peu bizarre comme ça, ou je sais pas quoi. Je trouve ça bizarre personnellement. Alors, quand vous ne connaissez pas, ça peut avoir l'air d'être joli, mais en vrai, c'est pas si beau que ça. Vous devez absolument faire un truc qui est en adéquation avec ce que vous vendez. Donc par exemple, là je vends des belles montres, je veux avoir une touche un peu luxueuse parce que c'est ces personnes-là que je veux toucher. Donc, je vais essayer de prendre un truc un peu comme ça. Pas comme ça, peut-être un peu moins gras. Ça, je vais essayer ça. Non, je vais essayer ça, c'est dégueulasse. Je vais essayer celui-là. Ouais, ça passe. Vous voyez, c'est plutôt simple selon moi. Je peux même essayer de mettre quelque chose en gras. Je sais pas si ça va marcher avec cette police. Non. Bon, c'est pas grave. Donc là, maintenant, vous allez juste à côté écrire glasses. Donc vous allez écrire un truc en rapport avec votre produit. Regardez ce qui apparaît. Et vous allez simplement faire un truc tranquille, un truc simple. Donc par exemple, là, ce que je vais faire, c'est je vais cliquer ici et je vais voir s'il y a moyen de faire un délire. Comme ça. Peut-être juste le décaler un peu. Je vais vraiment rester le plus simple possible.
si je vois que c'est bizarre, je le fais pas. Hop. C'est un peu bizarre, donc je vais supprimer ça. Je vais voir s'ils ont autre chose. Mais par exemple, ne choisissez surtout pas des trucs bizarres comme ça. On a l'impression que c'est coloré, il y a des motifs et tout, donc c'est super. Mais en réalité, c'est pas super. C'est moche. C'est juste que vous n'avez pas l'habitude. Les gens, s'ils voient ça, enfin, imaginez, vous arrivez sur un site où vous avez envie d'acheter des lunettes qui ont l'air super chères et qui ont l'air d'être de luxe. Vous voyez que le prix, ça va, il est bien. Et vous voyez qu'ils ont un logo bizarre comme ça, super bizarre, on dirait un dessin animé. Alors que juste en dessous, c'est un truc qui fait plutôt classe. Non, restez classe, restez minimaliste, c'est important. Donc là, par exemple, je vais essayer de rester le plus minimaliste possible. Et je pense que je vais choisir un truc simple, hein, comme celui-là. Hein. Je vais vraiment rester le plus simple possible, je vais pas me casser la tête. Et ensuite, je sélectionne tout, je les mets au milieu, j'agrandis la taille le plus possible, hop, pour coller les bords. Et ensuite, je vais partager, télécharger. Et ici, je vais pouvoir télécharger l'image. Donc maintenant que je l'ai téléchargé, je vais me rendre sur Shopify. Je vais cliquer sur la croix. Donc maintenant que c'est téléchargé, je me rends sur Shopify Online Store, donc boutique en ligne. Je clique sur Customize, donc personnaliser. Et ensuite, j'appuie ici. Je vais dans Logo et j'importe mon logo. Je clique donc Add Image et là, je vais pouvoir ajouter mon logo. J'appuie sur Down et là, ça va remplacer ça par mon logo. Vous voyez que c'est beaucoup plus joli et si vous voulez, vous pouvez augmenter un petit peu la taille. Là, je vais le mettre à 160 ou 150 plutôt. Et voilà. Ensuite, pour la favicon, ce qu'on peut faire, c'est retourner sur Canva. La favicon, c'est simplement ce qui apparaît là. Vous voyez ces petits trucs ici, là. Ça, là, ces petits logos ici, c'est ça la favicon. Donc c'est quand même assez important, même si je m'en fous un peu en vrai. C'est une perte de temps lorsqu'on démarre, ça change pas la vie des gens. Mais après, c'est important de le faire au bout d'un moment. Donc vous retournez sur Canva, vous allez dans votre design, vous venez copier par exemple ça, hop, on le copie, on quitte la page, on va créer un nouveau design et on va choisir logo. Donc là, cette fois, on ne va pas créer une dimension personnalisée, mais on va plutôt choisir logo. Donc c'est ici. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un clic droit et on colle. Et là, vous allez avoir vos lunettes qui apparaissent. Et ensuite, vous allez simplement venir agrandir ça de cette manière et vous allez télécharger cette image. Vous descendez la taille le plus possible. Hop, vous cliquez sur télécharger. Et ensuite, vous téléchargez l'image. Vous retournez sur Shopify. Et ensuite, dans favicon, vous allez réimporter l'image que vous venez de télécharger. Donc celle-là. Je clique ici et j'appuie sur Done. Et là, lorsqu'on va sur votre site, on va voir ce logo qui apparaîtra. Donc là, on a créé le logo. On appuie sur Enregistrer. Et voilà. Là, on peut aller sur notre site pour voir dans un premier temps à quoi ça ressemble. Et on voit que c'est beaucoup plus joli déjà. C'est beaucoup plus propre. Beaucoup plus joli. Donc maintenant, on retourne sur Shopify. On va venir supprimer l'ancien produit ici. Donc celui qui a été importé depuis Deezers. On clique ici et on appuie sur Delete Product. J'appuie sur Delete. Ensuite, on clique ici. On va dans More Actions. Et ensuite, on clique sur Edit in Deezers. L'objectif va être de relier ce produit au fournisseur une seconde fois. Donc on va cliquer ici dans My Products. Donc là, on va cliquer sur Import Products from Shopify. On va sélectionner ce produit-là et on fait importer. On appuie sur la croix et là, le produit est importé. Donc maintenant, on va devoir mapper vers le bon fournisseur. Donc on va cliquer ici et ici, on va simplement mettre le lien du fournisseur ici. Donc on va vraiment pas se casser la tête. On va ici dans le lien qu'on avait choisi. Donc vous prenez bien votre lien, pas le mien. Et ensuite, on retourne sur Deezers. On colle le lien AliExpress et on appuie sur OK. Et comme vous êtes en train de voir, tout a été importé de nouveau. Vous appuyez sur Enregistrer, vous appuyez sur Open, Go Check. Et ensuite, là normalement, c'est réglé. Ensuite, il va falloir retourner dans Online Store pour modifier la page d'accueil. Donc pour cela, ça va être très simple. Vous cliquez sur Personnaliser, vous arrivez sur la page d'accueil et ici, vous allez simplement mettre une image ou quelque chose d'assez joli, par exemple une femme qui a des belles lunettes.
Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple aller ici, regarder s'il y a des photos ou quelque chose qui fait que, enfin quelque chose en rapport avec ces lunettes. Et ensuite, vous regardez, vous les mettez. Sinon, vous allez simplement aller sur Canva. Lorsque vous démarrez, c'est pas un problème. Mais au bout d'un moment, lorsque vous faites pas mal de ventes, vous devez changer. Vous devez avoir de meilleurs visuels, de meilleures images, etc. Lorsque vous démarrez, c'est pas forcément un gros problème de pas avoir une image de son produit dans la page d'accueil. C'est pas forcément le plus important. Donc, on va cliquer sur créer un design. On va choisir présentation. Une fois que j'ai fait présentation, ici, je vais écrire glasses, ou je vais écrire woman glasses, donc femme avec des lunettes. Je peux l'écrire en français aussi. Et ensuite, dans photo, j'appuie sur afficher tout. Et ensuite, je vais prendre des photos qui sont gratuites, à part si vous avez l'abonnement Canva, que je vous recommande de prendre, parce que c'est un logiciel qui est exceptionnel. Donc là, pour le coup, je vais essayer de prendre une photo qui est neutre, une photo qui n'est pas forcément mon produit, mais qui est plutôt neutre. Et ensuite, je vais la placer. Donc là, par exemple, on peut prendre cette photo ou un truc comme ça. Je vais choisir cette photo, par exemple. Et donc, je vais venir cliquer sur définir comme arrière-plan. J'appuie sur partager, télécharger. Et ensuite, je choisis JPG en ayant une qualité à peu près comme celle-ci. Donc, je télécharge, je retourne sur Shopify, je clique ici et je change l'image. Donc je vais cliquer sur ajouter une image, je vais sélectionner mon image et ici je vais écrire quelque chose du genre découvrez nos lunettes ou un truc du genre. Sinon vous pouvez vous aider de ChatGPT, donc c'est exactement ce que je vais faire. Crée-moi un slogan sur une page d'accueil pour ma boutique de lunettes. Et là il va me donner un petit texte. Voyez le monde à travers l'excellence. Des lunettes de luxe qui allient style, élégance et perfection. Hop là, on va prendre celui-là. Je vais le copier et je vais le coller. Hop là, parfait. Et ensuite ici, si vous avez plusieurs produits ou plusieurs modèles, je vous conseille de les mettre. Hop, ici, découvrez nos lunettes. Offre à moins 50%. Moins 50% de réduction par exemple, si vous avez une offre marketing. Bon là, j'ai pas mis d'offre marketing, mais on va faire comme si je l'avais fait. Dans votre cas, vous pouvez la mettre. Réduction, hop. Et ici, vous allez avoir plusieurs produits. Ça, vous pouvez le laisser. Vous le mettez dans la langue du marché en question. Là, je l'ai mis en français. En réalité, le site, c'est un site que je vais faire en italien. Donc à la fin, de mon côté, je vais tout modifier en italien, de manière à pouvoir vendre ce produit. Après, derrière, vous pouvez rajouter des avis clients et des choses comme ça. Et c'est ce que je vais faire dans un instant. D'abord, on va modifier celui-là et on va parler de notre offre marketing. Donc ici, je clique ici, hop. Et ici, je vais pouvoir changer l'announcement. Ici, je vais pouvoir modifier l'announcement bar. Donc je clique ici, je clique sur Welcome to our store et je vais simplement mettre profiter de moins 50% de réduction sur toute notre gamme de lunettes. Ensuite ici, vous pouvez mettre simplement le lien de votre page de collection. Donc vous allez choisir le lien de la page catalogue. Donc vous recommencez ici, vous cliquez là, vous allez ici et dans le lien, vous mettez simplement collection. Et ensuite vous faites toutes les collections. Comme ça, lorsqu'on clique ici, on va avoir plusieurs modèles de lunettes. Donc à partir de là, vous pouvez soit garder une seule lunette, soit en mettre plusieurs. Donc vous allez sur AliExpress et vous trouvez d'autres lunettes. Si vous avez un seul produit, pour le coup, vous allez simplement mettre le lien de votre produit. Donc vous cliquez ici, announcement bar, et plutôt que de mettre toutes les collections, vous faites product et vous choisissez le lien de votre produit. Là, par exemple, je vends des lunettes, je vais mettre d'autres lunettes par la suite. Donc, forcément, je peux envoyer ça vers une page de collection parce que ce que je veux, c'est que les gens arrivent et voient plein de modèles de lunettes et choisissent ce qui leur fait plaisir. Mais dans votre cas, si vous vendez qu'un seul modèle pour votre produit, vous allez simplement mettre le lien de votre page produit. J'enregistre et je retourne en arrière. Ensuite, là, l'objectif va être de rajouter des avis clients. Donc pour cela, on va aller dans Search et on va écrire Reviews. Et là, vous allez voir, il y en a plusieurs. Et pour le coup, hop, on recommence, on va écrire Reviews. Et ici, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Donc vous avez plusieurs manières de rajouter des avis clients. Et ce qui va nous intéresser,
c'est de rajouter via Looks. Donc on va venir ici, on va venir installer l'application, on décoche ceci, et ici on va simplement pouvoir choisir celui-là ou celui-là. Ça dépend de ce dont vous avez besoin. En général, vous allez avoir simplement besoin de celui-là. Et ensuite, vous allez choisir le beginner. Ici, ça va vous demander du coup d'approuver la transaction. On a 7 jours gratuits, donc c'est largement assez pour commencer à faire ses premières ventes. Et dans tous les cas, si vous avez besoin, vous pourrez le couper avant de vous faire prélever. Ne vous en faites pas par rapport à ça. Personnellement, je vais approuver et ensuite je vais continuer. Et ici, on me demande la langue de mon marché. Donc normalement, je mets italien, hein, mais pour l'exemple de la vidéo, je vais mettre français pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, on me demande la couleur de mon branding. On l'a pas encore choisi, mais si vous ne savez pas, laissez en noir. Donc c'est ce que je vais faire. Et pour l'icon color, je vais laisser ça, donc je vais vraiment pas toucher. Et pour les avis clients, soit on les met un peu de la sorte, soit on les met comme ça. Et je pense que je vais choisir plutôt celui-là, ça pourrait être intéressant. Et hop, combien de temps est-ce qu'on va demander des avis clients aux gens qui payent sur notre boutique? Est-ce qu'on les demande 14 jours après que ça a été envoyé ou on les demande pas? Donc l'idée c'est de leur demander peut-être 21 jours après, je pense que ça serait pas mal. Hop. Et ici c'est super intéressant, pour les personnes qui veulent mettre un avis client sur notre boutique, on peut leur offrir un pourcentage pour leur prochain achat. Donc non seulement ils vont mettre un avis client, positif probablement, et derrière on leur offre un pourcentage de réduction pour qu'ils achètent de nouveau sur notre boutique. Donc moi j'y vais, hein, je mets 20% directement. On active Looks ici, hop, on enregistre, ensuite on retourne en arrière, on continue, on active ça encore une fois. Donc là, comme vous voyez, sur notre page produit, ça a été rajouté. Hop. Donc là, c'est un exemple, hein, encore une fois. Ça ressemblera à ça environ. On appuie sur enregistrer. On retourne en arrière, encore une fois. Ici, donc on supprime ce qui a été créé. On fait continuer. Ici, donc si vous avez utilisé PagePilot pour le faire, vous allez déjà avoir des avis clients, enfin je veux dire, les étoiles qui apparaîtront. Donc je vais vous montrer. Ça ressemble environ à ça. Donc vous allez déjà avoir quelques étoiles qui vont apparaître. Donc on a déjà les étoiles qui apparaissent ici. Donc pas besoin de le rajouter. On fait continuer et on skip. Et là c'est bon. Donc maintenant on va importer des avis clients. Donc on va cliquer sur Import Now. Et l'objectif c'est d'importer des vrais avis clients depuis un autre site. Là on nous demande de simplement rajouter ce bouton dans les favoris afin de pouvoir importer nos avis clients. Vu que je ne peux pas le faire avec ce navigateur, je vais le faire avec Google Chrome. Je vais importer dans la barre des favoris et ensuite je vais simplement aller sur mon lien AliExpress que j'ai trouvé tout à l'heure mais depuis Google Chrome. Donc je vais venir le copier, je vais revenir ici, je vais venir dans un nouvel onglet, le coller, y aller, je vais sur la page de mon fournisseur et j'appuie sur Import to Looks et ensuite je vais avoir l'application Looks qui va démarrer sur AliExpress. Et on me demande d'importer des reviews. Donc là, je ne peux pas choisir plus parce que justement, j'ai pas le plan au-dessus. Si vous voulez en importer plus, vous pouvez choisir le plan d'au-dessus. Et là, rating, je mets all countries et translate. Je vais le traduire dans la langue de mon marché, donc en italien. Mais là, pour le coup, je vais le mettre en français pour vous. Et ici, je vais choisir le produit que je veux importer. C'est avec celui-là, les lunettes du coup. Et vous choisissez le vôtre. Et j'appuie sur Preview and Import. Et là, il y en a plein. Je fais Import, Import, Import. Si il y a un truc qui vous plaît pas, vous pouvez rejeter. Là, pour le coup, je vais tous les accepter parce que ça sert à rien de rejeter. D'accord? Hop. Donc là, c'est juste un exemple pour vous. Mais là, ensuite, quand on revient ici, on va dans Manage Reviews. Et là, vous allez avoir du coup vos avis. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup, hein, j'en ai rajouté quelques-uns. J'en ai accepté quelques-uns seulement, juste histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Lorsqu'on va sur notre page produit, ça ressemble à ça. Donc ici, on appuie là, et voilà à quoi ça ressemble. Donc on descend, on a quelques avis ici, puis bim, et là on en a d'autres. Vous pouvez soit supprimer cela et laisser cela. Moi, personnellement, ça me dérange pas de laisser les deux, ça fait pas bizarre. Donc voilà, l'idée c'est quand même d'en avoir plus que 4. Essayez d'en avoir au moins 20 avec plusieurs photos. Dans tous les cas, vous pouvez choisir les photos via Looks en utilisant le bouton Import to Looks comme vous avez vu juste précédemment. Et là, je peux encore recommencer
all rating, je veux 5 stars cette fois, je veux les traduire toujours en français et je veux uniquement ceux avec des photos et les plus récents aussi. Donc là, je refais la même chose, je choisis mon produit, j'appuie sur Preview et Importer. Et là, il n'y a que des trucs avec des images. Donc là, je l'importe. Celui-là, j'aime pas l'image, je la trouve dégueulasse. Elles sont pas mal, je les adore, merci. L'image, je la trouve dégueulasse. Donc, je la rejette. Et ici, c'est dégueulasse, ça c'est hors de question, on la met surtout pas. Donc là, il y a un paquet, donc on le met pas. Là, il y a pareil, le paquet, on essaie d'éviter de montrer le paquet. Ça, c'est sur un lit, donc c'est très très propre. J'accepte tout ce que j'ai demandé, la vérité, en qualité, ils sont parfaits, ils sont très mignons. Ok, pourquoi pas. J'aime la qualité, ça on peut l'importer. Ça aussi on peut l'importer. Et voilà, après au bout d'un moment on peut arrêter. Et là vous allez voir, si on retourne, on va avoir du coup tous nos avis. Donc avec les photos, on va avoir tout le nécessaire. On va avoir également ceux sans photos. Et en fait, c'est très important les avis clients parce que ça va permettre aux personnes d'avoir confiance en votre site. Donc n'hésitez pas à en mettre plus de 20, mais après ça sert à rien d'aller en mettre 400 non plus. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire sur notre boutique, comme améliorer la page produit, faire en sorte de faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Forcément, je vous explique à haute voix, mais si je vous fais une vidéo bien détaillée, ça va prendre plusieurs heures. Parce qu'il faut que je vous explique étape par étape. Les gens qui vous font des vidéos de 20-30 minutes et qui vous disent que c'est tout ce que vous avez besoin de faire pour le faire, non. Il faut utiliser votre cerveau, faire pause à la vidéo, utiliser ChatGPT, mettre les meilleurs visuels possibles, s'adapter à sa cible, etc. Il y a tout un travail derrière. Mais à partir du moment où vous le faites, je vous assure que vous réussirez à être libre. Vous ferez de l'argent, c'est une certitude, à partir du moment où vous faites le nécessaire. Pas de flemme, on n'est pas des flemmards ici. On est là pour avoir un magnifique dashboard, remplir son compte bancaire et générer le plus d'argent possible dans le laps de temps le plus court possible. Dans mon cas, moi, après la vidéo, ce que je vais faire, c'est aller sur la page produit et modifier certains trucs. Je vais améliorer les accroches, changer le nom du produit pour faire un truc un peu plus propre. Je vais mettre par exemple lunettes, je sais pas, aviateur, machin, style, machin, je mets un truc propre. Ici, je vais enlever par exemple protection UV supérieure. Non, en vrai, je peux le laisser, je pense, ça pourrait être intéressant. Confort, je mettrais plutôt léger et facile à porter ou quelque chose comme ça. Élégance intemporelle, ça on peut le laisser. Là, je modifierai les noms des variantes. Je vais mettre gold, donc or. Je vais mettre rose, machin. Je vais mettre un truc plus joli. Pour modifier, bien entendu, le nom des variantes, ça se passe ici. Donc vous allez ici et vous allez cliquer. Et ensuite ici, vous allez modifier, par exemple, vous allez mettre transparent. Voilà, or transparent, on enregistre. Et là, je vous fais un exemple hein, juste pour que vous puissiez voir. Lorsqu'on retourne dessus, il n'y aura pas écrit golden transparent, mais il y aura écrit or transparent. Juste là, ça s'est pas réactualisé. Hop, je vais essayer de réactualiser encore. Voilà. Donc là, il y a écrit or transparent. Après, il suffit de faire la même chose pour tous. Ici, livraison gratuite, suivi et garantie. Retour gratuit, c'est bien. Garantie 30 jours, satisfait remboursé. C'est excellent. C'est important de mettre des garanties. Information sur la livraison. Donc, ici, je vais modifier ça, bien sûr, pour que ce soit bien réel. Après, c'est un truc qu'une IA a fait. Donc, bien entendu, vous mettez les vrais trucs. Politique de retour, vous pouvez laisser ça comme ça. Et ensuite, ici, je vais changer un peu tout ça. Parce que là, ça parle vraiment trop de riche. Comme ce que j'avais dit tout à l'heure. Je vais mettre un GIF, c'est important. Plutôt que de mettre toujours la même image, on va mettre des images différentes. Ajouter des GIFs. On va dire des trucs qu'ils ont envie d'entendre. Donc là, on est vraiment dans le style reconnaissance. Hein. Ce sont des lunettes belles, mais également qui apportent de la reconnaissance. Donc on va vraiment expliquer aux personnes que voilà, c'est différent, c'est à la mode, c'est vraiment bien, etc. Et je vous assure qu'en faisant ça, si derrière l'étape suivante est bien faite, vous ferez des ventes. Et bien sûr derrière, vous pouvez, si vous avez qu'un seul produit, modifier catalogue et mettre uniquement le lien de votre produit. Donc pour le faire, vous allez aller dans Online Store, Navigation, et ici dans Main Menu. Le Main Menu c'est celui-là. En haut, vous allez aller dans catalogue, vous allez modifier et vous allez mettre le lien de votre produit. Et à la place de mettre catalogue, vous allez mettre mon produit par exemple. Mon produit. Donc vous allez mettre le nom de votre produit. Là encore une fois c'est un exemple, je le modifierai de mon côté. Ensuite vous enregistrez et lorsque vous réactualisez, vous allez voir à la place de catalogue, il va y avoir écrit, hop, il faut que j'actualise plusieurs fois. Normalement, il va y avoir écrit mon produit. Donc là, c'est un bug.
Hop, je clique ici. Et là, il y a écrit mon produit et ça m'emmène directement vers mon produit. Puisque moi, je vais vendre des lunettes différentes, je vais simplement mettre le lien de ma collection. Donc, je le ferai après de mon côté, bien entendu. Encore une fois, il y a pas mal de choses à faire pour augmenter les conversions. Si je fais une vidéo qui explique toutes les applications qu'on peut rajouter, toutes les petites techniques pour augmenter les conversions, rajouter de l'urgence, améliorer le design, rajouter des pages, rajouter une page FAQ, etc. La vidéo risque de durer 4 heures et je vous assure que vous n'avez pas besoin de regarder une vidéo de 4 heures pour réussir à faire des ventes. Faites le minimum, mais concentrez-vous sur le fond plutôt que la forme. Arrêtez d'essayer de faire le plus possible de tous les temps. Concentrez-vous sur pourquoi les gens achètent et je vous assure que vous ferez des ventes. Ça fait maintenant presque 6 ans que je fais du e-commerce. Je sais ce qu'il faut faire pour que ça marche. Je sais comment vous devez faire pour gagner de l'argent en e-commerce. Alors faites-moi confiance. Maintenant, l'étape suivante va être de créer des publicités. Car, pour ceux qui ne le savent pas, pour pouvoir vendre des produits sur son site, comme sur le site qu'on a créé, il va falloir créer des publicités qui vont attirer des personnes sur notre boutique et les convertir. Voici comment ça fonctionne. Dans un premier temps, on a des personnes qui voient vos publicités, comme par exemple sur Facebook. Ils vont scroller et tomber sur une publicité sponsorisée. Ensuite, si votre publicité est assez attractive, ils vont cliquer dessus, arriver sur votre boutique Shopify, regarder votre boutique Shopify, et si votre boutique Shopify est propice à la conversion, donc propice au fait de vendre et que les gens achètent, les gens achèteront votre produit. Mais la première étape, avant même que de potentiels clients arrivent sur votre boutique pour potentiellement acheter, c'est qu'ils voient votre publicité. Et pour cela, on va devoir en créer. Et moi, personnellement, je suis un expert de Facebook Ads. Facebook Ads, c'est un vecteur de trafic qui va vous permettre de promouvoir votre produit et de gagner de l'argent. Vous allez mettre un certain tarif en publicité. Vous allez mettre des vidéos de publicité en rapport avec votre produit pour que les gens les voient. Et vous allez payer Facebook chaque jour pour que celui-ci vous ramène des clients. Par exemple, vous allez payer Facebook grâce à ma stratégie de testing pour tester votre produit sur Facebook, 50 € par jour. Avec ces 50 €, vous allez peut-être toucher, je ne sais pas, 10 000 personnes. Et sur ces 10 000 personnes, si votre produit coûte 50 €, il vous suffit de 2 personnes qui achètent pour être rentable. Si le travail est bien fait au niveau des publicités, de votre boutique Shopify et du marketing en général, sur ces 5 à 10 000 personnes, vous aurez plusieurs acheteurs et vous serez rentable. 50 € de dépenses, 10 000 personnes qui voient votre publicité, 200 personnes qui cliquent sur votre publicité afin d'aller sur votre boutique. Et sur ces 200 personnes, vous avez 5 acheteurs. 5 acheteurs sur un total de 10 000 personnes qui ont vu votre publicité. 5 acheteurs multipliés par 50 €, ça fait 250 € avec 50 € de dépenses publicitaires. C'est exactement le même principe que j'applique avec mes boutiques actuelles afin de générer autant d'argent. Et ce que je vais vous montrer, ce sont des résultats que vous pourriez avoir si tout est bien suivi, que tout est bien fait au niveau du marketing, de votre boutique et des publicités. Vous pourrez avoir des résultats similaires à ça. Je vais réactualiser pour que vous voyez que c'est bel et bien réel et que ce sont de vrais résultats. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra, je l'espère en tout cas. Sinon, dans tous les cas, le monteur mettra un screenshot ici ou ici, de manière à ce que vous puissiez voir. Et forcément, mon objectif n'est pas de vous vendre du rêve, mais de vous montrer ce qui est bel et bien possible de faire. Pour faire de la publicité Facebook, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Shopify et de connecter Facebook à son Shopify en suivant simplement les informations qui sont dites. Donc on installe l'application, on clique sur Install, ensuite sur Get Started et ici on connecte notre compte, notre business portfolio et on accepte les termes et les conditions. Donc là je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas connecté sur le même profil, mais ici vous connectez à votre Facebook, vous créez un nouveau business manager et vous le connectez à votre compte, vous connectez le bon business manager et le bon compte publicitaire et ensuite vous connectez le pixel. Ça sera juste ça, c'est très simple à faire. Dans campagne, on choisit vente et ici, campagne, les ventes manuelles. Continuez. Et ensuite ici, vous allez voir, vous avez votre campagne, votre ad set et votre publicité qui est créée. Donc dans la campagne, ici,
L'objectif, c'est de désactiver ça et d'aller dans le suivant. Vous pouvez mettre un nom de campagne, comme par exemple testing pour vous y retrouver. Ensuite, dans votre ad set, ici, vous choisissez bien site web, maximiser le nombre de conversions. Vous choisissez bien votre pixel, celui que vous avez choisi sur Shopify. Dans événement de conversion, vous mettez bien achat. Et ça, on s'en fout, même s'il y a ce truc qui apparaît. C'est normal parce que vous n'avez pas encore eu d'action. Il n'y a personne qui a encore acheté. Ensuite, ici, contenu publicitaire dynamique. C'est une stratégie que j'ai bien utilisée. Mais vous pouvez la désactiver lorsque vous débutez. C'est intéressant lorsqu'on scale. C'est beaucoup plus facile de scaler. Scaler, ça veut dire dépenser plus d'argent pour générer plus d'argent. Si tu mets 50 € pour gagner 200 € et qu'ensuite tu mets 100 € pour gagner 400 €, bah t'as scalé. En gros, c'est ça. Du coup, je vais le laisser désactiver. Dans budget quotidien, ici, je vais mettre 210 dirhams. Ça représente 50 € par jour. Donc l'idée, c'est qu'en 1 ou 2 jours, on sache si le produit fonctionne ou pas. Donc pas besoin de dépenser plus de 50 à 100 € pour savoir si un produit a du potentiel ou pas. Pour la date de début, si on est assez tôt dans la journée par rapport au marché en question, là par exemple en Italie, il est 18 h, je crois, quelque chose comme ça. Bah là, je vois que c'est un peu tard, je ne vais pas le mettre pour ce soir à minuit, je vais plutôt le mettre pour le 15 à minuit. Ensuite, au niveau du contrôle de l'audience, vu que je veux vendre sur le marché italien, ici, je vais choisir Italie. Ensuite, on va cliquer sur suggestion d'audience, on va laisser 18 à 65 ans, genre, vu que moi je vends que aux femmes, je vais mettre femmes. Si vous vendez aux hommes et aux femmes, vous mettez tous. Si vous vendez que aux hommes, vous mettez tous. Si vous vendez que aux femmes, vous mettez que femmes. C'est comme ça que ça marche. C'est là où j'ai les meilleurs résultats. Donc soit vous me faites confiance, soit vous ne me faites pas confiance. Ciblage avancé. Ici, l'idée, c'est de mettre un intérêt. Donc là, pour le coup, on va mettre un truc du genre fashion. Quelque chose du genre, peut-être, fashion. Hop. Et ensuite, lorsqu'on va dupliquer cet ensemble de publicités, on va mettre d'autres intérêts. Pour ceux qui ne comprennent pas les campagnes, audience publicité et publicité, la campagne, c'est votre objectif. Donc l'objectif de tester votre produit. L'ensemble de publicités, c'est simplement votre ciblage. Qui vous voulez cibler. Et votre publicité, c'est ce que votre cible va voir. Donc là, je vous le fais en rapide, hein. Bien évidemment, il faut aller beaucoup plus dans le détail que ça. Sinon, la vidéo va durer 30 heures et je pense que vous n'avez absolument pas envie de voir ce genre de vidéo. Vous faites suivant. Et ensuite ici, vous allez importer votre produit. Maintenant, pour vos publicités, vous pouvez soit télécharger des vidéos depuis YouTube qui montrent votre produit en action et faire un montage avec l'application CapCut. CapCut, vous pouvez l'utiliser directement ici. Vous allez sur CapCut. Et vous pouvez soit le télécharger, soit essayer CapCut en ligne. Et à partir de là, vous allez voir, vous pouvez mettre vos vidéos que vous avez téléchargées grâce à YouTube MP4 que vous avez tapé sur Google. Donc c'est vraiment pas compliqué de télécharger une vidéo YouTube. Et ensuite, vous la mettez ici, vous faites un montage. Donc, vous essayez de montrer les meilleurs moments de vos publicités dès le départ. Et ensuite, voilà, vous essayez d'utiliser un peu votre cerveau pour faire un bon marketing et faire en sorte qu'on achète votre produit. Les vidéos, généralement, c'est ce qui marche le mieux lorsqu'on veut vendre en e-commerce. Mais parfois, comme par exemple pour des montres, des lunettes ou des colliers, on peut mettre des photos et ça peut marcher si les photos sont assez belles. Là, en l'occurrence, si on regarde mon produit, on voit que j'ai des magnifiques photos que je peux parfaitement utiliser en publicité. Donc là, je peux littéralement la télécharger ou faire n'importe quoi, la garder et l'utiliser ensuite, hop, pour mes publicités. Donc pour l'utiliser en publicité, c'est vraiment pas compliqué. J'ai juste à aller dans publicité et choisir image vidéo unique et mettre mon image ici. Donc ça, j'en ai rien à foutre, je m'en fous, ça me sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, créer une publicité, image vidéo unique et ensuite d'importer mon image ou ma vidéo. Donc là, je clique ici, je l'importe et je fais suivant. Et ensuite, hop, on a mon image. Là, on peut le mettre en 9/16e. On peut faire un truc un peu plus propre. Bon, là, je le fais n'importe comment, mais normalement, vous devez créer une image avec Canva adaptée à tous les styles. Donc, un 1, 9/16e, 1, 9/1, etc. Donc, vous allez sur Canva, vous choisissez les bonnes dimensions et vous faites votre montage avec. C'est très simple à faire. Suivant, hop, terminé. Et là, vous voyez, on a
notre image et les gens peuvent voir cette image, cliquer, aller sur notre site et payer. Bien sûr, encore une fois, personnellement, j'aurais fait des vidéos. Je pourrais même commander le produit avec Amazon. Faire des vidéos et faire un retour Amazon pour me faire rembourser. C'est une stratégie que vous pouvez appliquer, mais ça peut prendre plusieurs jours pour recevoir le produit. Et j'imagine que vous avez envie d'aller vite. Donc, prenez des vidéos sur YouTube, Facebook, AliExpress, etc. qui montrent votre produit en action. Faites un petit montage avec CapCut, assez rapide, et mettez ça en publicité. Bien entendu, respectez toutes les règles que je dis dans mes vidéos. Forcément, cette vidéo, c'est pour vous montrer comment ça marche, mais essayez de respecter les stratégies que je vous donne dans mes autres vidéos. Ensuite, quand tout est prêt, vous appuyez sur publier, et ensuite, ça se balance en publicité. Je ne vais pas le faire personnellement parce que j'ai rien paramétré comme il faut. C'est vraiment pour l'exemple, encore une fois, pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Et si vous avez envie de comprendre exactement comment créer ces publicités, comment faire sa boutique de manière à ce qu'elle soit réellement rentable, et quelle stratégie utiliser, je vous ai créé une vidéo dans la description, la méthode l'antidote. Vous pouvez cliquer dessus, aller regarder, c'est gratuit. Je vous partage mes stratégies et je vous explique comment il y a des personnes comme Ryan, comme Marwa, qui font plus de 1000, 2000, 3000 euros par jour, alors qu'ils sont littéralement partis de zéro. Comme vous le voyez, c'est vraiment pas compliqué de se lancer en e-commerce et de faire ses premières ventes. Ce que vous devez faire, c'est savoir quoi écrire, quoi mettre comme image, comment faire ces publicités de manière à être rentable, parce que c'est très facile de télécharger des vidéos sur internet, de faire un montage et de croire que le travail est bien fait. Mais pourtant, lors du lancement, vous verrez que vous n'avez peut-être pas de vente. Et ça, c'est parce que vous n'avez pas d'expérience et vous ne savez pas comment faire. Dans ce cas-là, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo, cliquer sur la méthode de l'antidote et découvrir la stratégie qui va vous permettre de faire 1000 euros par jour en quelques semaines seulement. Il n'y a pas de promesse, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, ni pour vous vendre quoi que ce soit, mais je suis là pour vous expliquer ce qu'il est possible de faire en 2025 lorsqu'on est déterminé et qu'on a réellement envie de réussir. Et il est hors de question que je passe une journée de plus sans crier sur tous les toits que ce business a littéralement changé ma vie et qu'il peut littéralement changer la vôtre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, un commentaire, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et dites-moi si vous avez envie de voir d'autres vidéos en commentaire et je me ferai une joie de les tourner. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.